Merci tout d'abord. Grigny. Merci. Je voulais remercier bien évidemment le CIDEF, l'Académie des banlieues, l'association des maires des villes et banlieues, le secrétaire général est là-haut, Thomas, et puis François d'avoir créé les conditions à nous rencontrer aujourd'hui autour de ce sujet complexe et ô combien réel. Mes propos se limiteront volontairement à l'un des principes de la laïcité, à savoir celui de la liberté des religions. En effet, comment un représentant de la République laïque, que nous sommes nous élus, avec un service public qui doit mettre en œuvre cette République laïque, entretient des rapports avec le fait religieux qui est présent, et comment on peut faire vivre dans ce principe de laïcité la liberté de religion en tant que complément de la liberté de conscience, et ceux des athées et des agnostiques. Et l'exercice que nous avons à faire quotidiennement, c'est comment faire vivre la laïcité d'en bas avec la laïcité d'en haut, non pas que ces deux termes s'opposent, mais comment ils sont complémentaires entre des principes juridiques et philosophiques, et puis concrètement sur le terrain, comment on peut mettre ça en œuvre. La particularité et le thème de cette table ronde, banlieue, cohésion sociale et laïcité, c'est ça les trois. Vous collez ces trois mots-là et service public, ce sont autant de mèches d'allumer dans ce que sont les banlieues, à savoir une poudrière sociale. Je dis ça parce que nous avons, et les agents du service public, mais aussi les élus, notre temps consacré à tisser du lien social. Tant les divisions sociales, économiques, religieuses, philosophiques sont à l'œuvre dans notre société. Et c'est bien ça dont il s'agit de faire vivre, de comment créer le lien pour que les choses n'explosent pas. Si la laïcité n'a jamais été et n'est pas la négation des religions, et qu'en même temps c'est un principe émancipateur, comme on l'a entendu ce matin, force est de constater que comme des principes comme la République, comme la démocratie, comme les droits sociaux, sont bafoués, tant notre société connaît plutôt une vague régressive ou réactionnaire, et que donc le principe même de laïcité sont dans nos quartiers profondément pas considéré du tout comme un fait émancipateur. C'est ça la laïcité d'en bas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas considérée, la laïcité, comme un principe émancipateur, et pour autant nous devons faire en sorte de le faire vivre. Troisième élément de contexte, si nous considérons que il y a rapport de force dans les mouvements politiques, il y a d'un côté, je vais faire simple et caricatural, les révolutionnaires progressistes, et de l'autre côté les réactionnaires, il faut que nous ayons l'analyse que dans le mouvement religieux, il y a dans chaque religion aussi ce rapport de force. Et donc, partir de ce principe-là nous oblige plutôt à partager avec ce que moi des fois j'appelle les militants de la citoyenneté religieux, en tout cas croyants, participent au vivre ensemble quotidiennement. Et là je prendrai quelques exemples vécus ou en train de se faire. Je disais, il y a les partis révolutionnaires et réactionnaires, il y a l'Opus Dei et les prêtres ouvriers, pour me faire comprendre, dans le milieu catholique. Et du coup, la relation n'est pas la même. Nous avons des buts communs d'émancipation. Et c'est ça qu'il faut faire vivre, en tout cas favoriser le plus dans nos territoires. Quelques exemples. Communauté catholique à Grigny, une église avant 1905, patrimoine culturel. Deux après, construite après, donc dépendant directement du culte. On met du temps à retaper parce qu'on n'a un peu pas d'argent. À retaper l'église du village qui accueille la plus ancienne cloche du département et qui a aussi des tapisseries qui sont inscrites au monument supplémentaire historique. Et on aimerait bien pouvoir la retaper, y compris parce qu'on a un problème d'accueil là aussi, dans des conditions dignes des pratiquants du culte. D'un point de vue humain, nous avons la chance d'avoir
3 congrégations présentes. Une congrégation religieuse de prêtres qui vivent dans le quartier de la Grande Borne, historiquement. Ils sont 3 toujours. Il y en a certains qui sont à Beson, Argenteuil, ça s'appelle les Fils de la Charité, qui a été créée, une congrégation qui a été créée pendant 14-18, avec des valeurs de paix, et des fois j'ai envie de dire même d'anticapitalisme. Bien évidemment que lorsque le curé nous invite à son pot de départ, en tant qu'élu, nous y allons avec plaisir, y compris élu communiste. Nous étions 4, il était seul, chez lui. Lorsque le nouveau curé vient et qu'il y a une messe avec l'évêque, puisqu'on a un évêque d'Évry, juste à côté, c'est presque naturellement que nous y allons. Lorsqu'il y a 2 semaines, des sœurs qui vivent dans le quartier depuis plus de 40 ans partent en maison de retraite parce que l'âge fait qu'elles partent en maison de retraite. Et que ces femmes ont milité à nos côtés dans des amicales de locataires. Que l'une a été la représentante de la Ligue des droits de l'homme. Nous avons évidemment, avec grande fierté, remis la médaille de la ville. Ce sont des militants de la citoyenneté progressiste. Une autre congrégation vient de s'implanter, aussi de femmes, dans un quartier non connu qui s'appelle Grigny 2, et qui, je vois, moi, puisque j'habite ce quartier maintenant, tous les week-ends, œuvrent avec des petits-enfants de confession musulmane à les amener dans les activités municipales. Donc oui, là aussi, il y a du lien commun. Sur la communauté musulmane, nous devons avoir, en tout cas nous c'est la manière dont on l'a abordé, plusieurs approches selon les communautés qui composent la communauté musulmane. La communauté musulmane n'est pas monolithique. La pratique, j'ai un collègue élu originaire des Comores, là-haut, Mahmoud Souaili, musulman, adhérent de l'Association nationale des élus communistes et républicains. Les Comoriens n'ont pas la même pratique musulmane que les Maghrébins. Idem de la pratique de ceux originaires d'Afrique subsaharienne, du Mali ou du Sénégal, par exemple, qui sont nos composantes, en tout cas, locales. C'est déjà un effort de faire en sorte qu'ils construisent un projet commun et qu'ils se respectent parce qu'il y a des rapports de force, y compris religieuses, de la pratique. On a sur un terrain de la ville, avec fierté, construit avec cette union des musulmans où les uns et les autres se respectent dans leurs différences, mais aussi dans leurs croyances. J'espère que la mosquée sera terminée et qui est située en centre-ville, je le dis, parce que c'est aussi un vrai sujet, avec un bail amphithéotique administratif. Pourquoi ? Non, tout ça, ça a été un BEA, comme on dit dans le jargon, que la mosquée sera terminée là, au printemps, je crois. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Et en même temps donc, la participation à cela, et à chaque moment que l'Union des musulmans de Grigny crée des occasions de rassemblement et de collecte. D'ailleurs, moi j'aime bien me retrouver en campagne électorale, distribuer des tracts à côté des gens qui collectent. C'est aussi ça la réalité. Pose de pierre, inauguration du chantier avec la pelleteuse, la volonté de l'Union des musulmans, mais c'est pas tombé du ciel si je peux le dire, d'une prise de parole du curé, qui s'adresse à eux en tant que croyants, mais aussi du représentant des anciens combattants, de la FNACA, qui œuvre aussi pour un devoir des mémoires sur la paix. Et donc il y a là aussi des valeurs universelles à chercher. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que, encore une fois, les divisions, on les connaît malheureusement trop. Troisième religion, les hindous qui viennent et qui nous suivent aussi dans ces parcours-là, qui sont invités à l'ensemble des choses et qui ont un projet de faire un temple. Et nous apprenons que d'habitude, chez les hindous, soit on fait un temple au nom de Shiva, les shivaïstes, soit au nom de Ganesh, soit au nom de Vishnu. Et bien eux, ils veulent faire un temple pour tout le monde. Vishnu, Ganesh, Shiva.
Mais je trouve ça intéressant parce que ça ne crée pas de division. Et je trouve que c'est ça qui est, encore une fois, intéressant. Pour conclure, parce qu'on me le souffle et que j'ai fini en plus, deux choses. La situation dramatique que nous vivons avec l'État islamique a fait en sorte que les catholiques et les musulmans ont fait une déclaration commune sur la paix et sur la condamnation. Naturellement, je leur ai proposé de faire quelque chose en commun, en tant que représentant de la République, qui s'est traduit par, en fait, dans l'édito du magazine municipal, leur expression à eux de croyants, catholiques et musulmans, et puis l'expression du maire que je suis sur un appel, bien évidemment, à la condamnation, mais l'appel à la paix. Et la paix est une valeur aussi universelle que nous partageons. Et nous avons là aussi, non pas un élément de division, mais un élément de mise en commun avec les religions pour travailler sereinement dans nos quartiers, encore une fois, que je disais, où la poudrière est présente. Enfin, pour terminer, bien évidemment, notre République laïque ne peut s'épanouir que par la reconquête de droits fondamentaux, économiques et sociaux. C'est bien cela qu'il faut penser ensemble, faire ensemble, pour mieux vivre ensemble.